Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets entrepreneuriaux ici en Afrique avec une méthodologie et une structuration qui vous donne la possibilité de réussir vos affaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage des poules pondeuses, notamment le top 10 des meilleures races des poules pondeuses. Et lorsqu'on parle des meilleures races, c'est que c'est une poule pondeuse qui est d'abord bonne pondeuse et ensuite bonne couveuse. Il y en a plusieurs, mais ici, nous allons vous présenter les 10 premières pondeuses que nous avons sélectionnées pour vous, pour leur capacité à être des bonnes pondeuses. Donc, j'ai répertorié pour vous 10 races de poules pondeuses réputées excellentes. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais certaines poules sont plutôt couveuses et d'autres plutôt réputées bonnes pour la ponte. Une personne avisée vous dirait peut-être qu'elles ne peuvent pas tout faire à la fois, mais au fond, ça peut être un peu vrai. Ça veut dire qu'il y en a, oui, qui peuvent faire les deux à la fois, mais il y en a qui ne peuvent pas être les deux à la fois. Alors, donc, voyons pourquoi. Selon les races, les poules pondent environ 150 à 250 œufs par an. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à 300 œufs. La ponte n'est pas continue, vous le savez, et surtout si vous avez déjà pris la formation que nous offrons sur ça. Si ce n'est pas encore fait, allez juste dans la description de cette vidéo. Là où vous aurez toutes les informations nécessaires sur l'élevage des poules pondeuses. Elle est entrecoupée, donc la pente, de pauses plus ou moins longues selon les sujets. Donc, si cela arrive, ne soyez pas vraiment inquiets parce que c'est normal. Par contre, en choisissant une race réputée bonne pondeuse, vous augmentez vos chances d'avoir plus de bons œufs à récolter dans votre ferme. Il y a aussi des pondeuses qui offrent et qui pondent les œufs de mauvaise qualité. Et ça, c'est important de le savoir avant même que vous ne vous lancez. Découvrez donc le top 10 des meilleures races des poules pondeuses que nous avons sur notre planète, que ce soit en Europe, en Afrique, mais quelque part, vous allez voir tout à l'heure quelles sont les races qui sont couramment utilisées en Afrique, puisque c'est ça qui vous intéresse. Ça peut vous permettre aussi de faire le bon choix. Alors, plus de 200 œufs par an pour ces races de poules pondeuses. Les races de poules pondeuses choisies dans ce top 10 pondent toutes plus de 200 œufs par an, pour peu que leur environnement et leur alimentation soient bien adaptés. Vous voyez là, on a souligné environnement et alimentation. À vous, en tant qu'éleveur, de leur apporter tout ce qu'il leur faut. Et pour vous aider, moi, j'ai déjà créé une formation complète sur l'élevage des poules pondeuses. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, quelle est donc ces 10 meilleures pondeuses? La première, c'est la poule rousse, encore appelée poule fermière. En tout cas, la note, c'est 10 sur 10. Ça veut dire qu'elle est excellente. Nous lui décernons la première place car elle le mérite largement. Cette poule possède plus que des qualités. Elle pond énormément, elle s'apprivoise facilement et elle a vraiment un bon caractère. Mais malheureusement, celle-ci n'est pas couramment utilisée en Afrique. La deuxième, c'est la Arco. Et là, nous lui attribuons 9 sur 10. Ça veut dire qu'elle est aussi très performante et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi commercialisée. Elle est commercialisée en Afrique. Vous voyez bien, telle qu'elle se présente, ça peut vous aider à faire le bon choix. C'est vrai que quand vous prenez les poussins,
ça sera difficile, mais au moins, si vous pouvez avoir une idée sur la pondeuse, ça sera une bonne chose. Donc, elle est résistante et rustique, comme la poule russe que nous avons vue tout à l'heure. Elle est excellente pondeuse. Dans nos campagnes, elle est présente dans pratiquement toutes les basses-cours. C'est une poule souvent confondue avec la marance à cause de la couleur de son plumage, mais contrairement à celle-ci, elle ne possède pas de plumes aux pattes et ses œufs sont plutôt blancs et non très foncés comme chez les marances. Donc ça, c'est la Harco. Et la troisième, c'est la Vorwek. Et là, on lui accorde 8 points sur 10. Vous aimerez sûrement le plumage bicolore de cette superbe poule d'origine allemande. Elle est excellente pondeuse et couveuse. Elle a un bon caractère apprécié des éleveurs amateurs comme nous le sommes. Elle possède des oreillons blancs qui contribuent également à son originalité telle que vous pouvez la voir dans la photo. Et la quatrième, c'est la Sussex. Et là encore, nous lui accordons 8 points sur 10. Cette grande poule au plumage hermine, le plus souvent blond, est également une excellente pondeuse, très plébiscitée. Les sujets que l'on trouve sur les marchés ou chez les éleveurs amateurs sont des sujets hybrides, mais cela n'enlève à rien à ses qualités. Un peu peureuse, mais elle a pourtant sa place dans la basse-cour car c'est une poule calme et agréable. Donc, la Sussex, c'est pas mauvais aussi. Et elle a aussi d'autres couleurs, blanc herminé, noir, tricolore, gris argenté, blanche, rouge, ainsi de suite. Donc, ça peut vous aider. Tous ces petits détails peuvent vous aider à bien l'identifier. Et la cinquième, c'est la Gournay. Là, c'est toujours 10 points sur 10. La Gournay est une race ancienne originaire de Normandie, très résistante. Son taux de ponte est très élevé. En plus, elle est jolie. C'est une poule facile à élever car elle est très rustique. Elle serait issue d'un croisement de races locales et de races scandinavives. Scandinave, voilà, j'arrive à bien le prononcer, après l'invasion des Vikings au XVe siècle. Elle a obtenu son standard officiel après la Première Guerre mondiale en 1924 et son plumage est de couleur noire caillouté blanc, tel que vous pouvez voir sur la photo. Et la sixième, c'est la coucou de Rennes. Et celle-là, 7 sur 10. C'est une poule que nous aimons beaucoup, très résistante, très bonne pondeuse. Elle fait de jolis œufs ovales et un peu plus foncés que les autres. Originaire de Rennes, en Île-et-Vilaine, on la trouve de plus en plus dans les élevages et dans les magasins spécialisés, réputés pour sa chair et qui est léger avec un goût de noisette. Elle retrouve sa place d'honneur dans de nombreux restaurants au niveau de Brighton. Et la septième, c'est la marance. Et là, 7 sur 10. La bonne nouvelle, c'est que celle-là aussi est commercialisée en Afrique. Et vous allez voir que dans le top 10, on n'a que deux. Il y a la Harco que nous avons vu un plus haut et la marance que voici. Donc voilà une race de poules pondeuses que beaucoup rêvent de posséder car ses œufs sont réputés d'une couleur exceptionnelle et d'un calibre au-dessus de la moyenne. 70 à 80 grammes contre 60 grammes en général. C'est une bonne pondeuse. Bonne nouvelle. La vraie marance est celle qui pond de beaux œufs tirant sur le roux foncé ou de chocolat. D'un sujet à l'autre, la teinte peut être plus ou moins prononcée. Ces tarses doivent aussi être plus ou moins emplumées. C'est une poule agréable qui a sa place dans sa basse-cour. Et celle-là, vous pouvez donc la choisir. La huitième, c'est la gatinaise. Et là, 7 sur 10, c'est pas mal. La poule gatinaise est une poule blanche originaire de la région parisienne. C'est une poule au caractère calme et très rustique. Elle est parée d'un joli plumage blanc. C'est une poulette intéressante à accueillir car sa ponte est précoce. Ça, c'est une très bonne nouvelle et parce qu'elle est également réputée excellente. Couveuse, très bonne nouvelle aussi. C'est une poule de race moyenne dont les œufs blonds pèsent environ 60 grammes et s'adapte à tous les climats et elle est rustique. Et l'avant-dernière dans notre choix des top 10, c'est la
Géline de Touraine. Nous lui accordons 7 sur 10. Cette poule au joli plumage noir et au barbillon rouge est de toute beauté. Bonne pondeuse, même en hiver, ses œufs sont assez gros. Elle est également très réputée pour sa chair partout en front. Sa belle crête et ses barbillons rouges se détachent joliment sur son plumage noir. Elle a sa place dans notre poulailler. Et la dernière que nous avons pu sélectionner, c'est la Wyandotte. 7 sur 10. Cette belle poule ronde est d'origine États-Unis. Son plumage peut être de plusieurs couleurs différentes et sinon c'est l'argenté. Bonne pondeuse, elle est à la fois aussi couveuse, ce qui est rare. Elle est élevée pour ses œufs, mais également pour sa chair. C'est cependant une poule relativement farouche qui convient d'apprivoiser si on veut l'approcher. Elle a la particularité d'avoir une crête prisée et plate, ainsi que des pattes jaunes. Donc voilà les 10 meilleurs. Vous avez vu que, en conclusion, cette liste de races de poules pondeuses n'est pas exhaustive. Cependant, elle va vous aider à faire une première sélection. Choisir une bonne pondeuse est important pour avoir des bons œufs. Mais, vous le savez, ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'une d'une myriade de tâches que vous avez à faire en tant qu'éleveur pour réussir dans cette activité. Il y a d'autres éléments essentiels dont il faut tenir compte, comme par exemple l'alimentation et la densité. Parce que si l'alimentation et la densité n'est pas adaptée aux poules, elle peut causer une baisse, voire un arrêt de ponte et ça sera une très mauvaise nouvelle dans votre ferme. Vous avez des objectifs, vous avez déjà investi, vous vous attendez à 200 œufs par année et voilà, vous n'avez que 100 ou encore moins. Pire encore, ça s'arrête en plein milieu de votre production. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su choisir quelles sont les meilleures poules et surtout, vous n'avez pas su faire bien le travail de producteur, le travail d'aviculteur. Donc, si vous avez envie de tout savoir sur l'élevage des poules pondeuses, veuillez simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour obtenir instantanément la formation complète sur l'élevage des poules pondeuses. Partant de l'itinéraire technique, de l'alimentation, de l'environnement, de l'hébergement, le matériel, la santé, tout. Et en plus, par-dessus tout, vous avez un projet déjà rédigé sur l'élevage des poules pondeuses. Donc, tout est prêt pour vous. Allez prendre ça déjà dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis donc merci et au revoir. On se retrouve dans les prochaines vidéos.